Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Henfield au FM 103.7. Patrick, c'est déjà la fin de l'émission, mais juste avant de se laisser, j'aimerais ça qu'on parle du projet Nuit de peur qui va être diffusé à VRAC TV durant la période de l'Halloween. Je veux m'excuser publiquement, je pense que je t'ai appelé Émilie tantôt au lieu d'Amélie. Oh, il n'y a pas de problème. Fait que je me reprends Amélie. Voilà, d'accord. C'est réglé. Ben oui, à VRAC TV, écoute, ça s'appelle Nuit de peur, ça va passer le soir de l'Halloween à VRAC. On m'a demandé d'écrire une espèce de concept de mise en situation d'événements terrifiants. Et il y a des jeunes qui ont auditionné, 8 jeunes qui ont passé des auditions. Je pense que c'est 8, 9, 8, je pense que c'est 8. Qui ont passé des auditions pour aller vivre cette aventure-là. Ils ne savent pas ce qui va leur arriver. Ils vont être mis dans une situation qu'ils vont devoir se débrouiller et trouver des solutions. Ça se passe la nuit, évidemment. Et ils vont être filmés constamment. On va faire un montage après pour leur montrer comment ils se sont débrouillés face à des événements. C'est un peu comme si on les pichait dans un film d'horreur, en fait. Alors voilà. Je peux pas en dire plus parce que si j'en dis plus, ça va être trop révélateur. Moi, je suis pas là. Non, moi, j'ai écrit ça. Non, moi, je vais être au Salon du Livre parce qu'ils font de Jonquière, parce qu'ils font le tournage en fin de semaine prochaine. De toute façon, j'ai pas d'affaire d'être là. Je servirai à rien. Moi, je l'ai écrit, là, le truc. Là, c'est au réalisateur puis au metteur en scène, celui qui aide les participants. C'est à eux autres à s'arranger pour que ça fitte, que ça va bien, de remplir les vides. S'il y a des vides, de les guider un peu. C'est à la technique là, à s'occuper de ça. Moi, l'auteur, je ne servirai pas à grand-chose. Alors, voilà, ça, c'est à VRAC le soir de l'Halloween. Et il y a aussi Peur Dépôt, dont tu es le porte-parole. Oui, je suis le porte-parole de ça. Ça, je peux pas encore en dire beaucoup, parce qu'on va voir vraiment, d'ici une semaine, après, on va vraiment commencer à faire des conférences de presse et tout ça, mais t'as un scoop, t'as un petit scoop, ah oui? j'en parle un peu à l'avance. Je disais qu'il y avait des trucs par rapport à Alice. C'est-à-dire que c'est comme... On a Acme, qui est une compagnie qui fait des décors, qui fait de la scène, des trucs comme ça, va monter une espèce de maison hantée. Mais c'est pas une maison hantée, c'est une maison hantée nouveau genre. C'est des expériences sensorielles. Ça va être comme 10 containers qui vont être quelque part à Montréal, mais ça va bouger éventuellement, ça peut se promener, ça peut être quelque chose qui fait... Et chaque container va être une expérience différente de la peur, mais de sentir la peur. C'est pas une maison hantée là, que tu rentres, puis tu as un buzzer, ça fait bip, puis là tu as une facelette qui apparaît, puis un autre buzzer qui fait bip, puis là tu as une face de zombie. C'est pas ça. C'est beaucoup plus subtil que ça. C'est quelles sont nos peurs les plus... En fait, c'est avec nos peurs les plus profondes. Peur de la mort, peur de la noirceur, peur de l'inconnu, peur de l'autre, peur de sensations inhabituelles. Et c'est quelque chose de plus viscéral. Et c'est pas pour les enfants, les petits-enfants. Là. Ça va commencer à 12-13 ans. Ah non, il y a des adultes, je pense, qui vont trouver ça fréquent. Et moi, on m'a demandé de m'occuper de un des containers, et veux-tu faire un thème? Et j'ai décidé de faire Alice. Donc, dans le container Alice, on reconnaîtra une ou deux scènes de mon roman Alice. Alors, c'est comme le roman, vous pouvez imaginer vers quoi je suis allé. Je suis pas allé dans le palais pendant la partouze, là, inquiétez-vous pas, là, c'est pas sexuel, là, c'est de la peur. Donc, pensez à ce qu'il y avait de plus épeurant dans Alice, puis ça va vous donner une idée vers quoi qu'on s'en va. Fait que c'est bien excitant parce que c'est une expérience que les gens vont vivre. Puis Acme, là, c'est des gens qui ont les moyens, donc techniquement, c'est très réussi, c'est pas cheap du tout, là, comme je vous dis, c'est pas une maison hantée cheap, là, comme il y avait avant au Parc Belmont, là, c'est pas ça, là. C'est vraiment quelque chose qui veut vraiment une espèce de réflexion sur qu'est-ce que la peur, puis comment réagissons-nous face à les choses qu'on ne contrôle pas. Et normalement, on n'aime pas ça quand ça arrive dans la vraie vie, mais là, si ça arrive dans un esprit ludique, mais tout ce qui reste de ça, c'est la sensation forte et le plaisir, et non pas le danger qui normalement vient avec la perte de contrôle. Donc, je pense que ça vient réveiller le kid en nous qui avait peur de son garde-robe quand il était petit, mais qui ne savait pas pourquoi. T'sais. Fait que ça va être bien. Donc, c'est plus expérience sensorielle que maison hantée. Parce que maison hantée, quand on attend maison hantée, on voit des affaires cheap, là. C'est pas mal plus viscéral que ça. Bon, on surveille ça commence le 4 octobre. Ça s'appelle Peur Dépôt. Oui, ça commence le 4 octobre à Angrignon, au Carrefour Angrignon, là, le méga centre d'achat. Ça va être à l'extérieur. Juste visuellement, vous allez voir, c'est extraordinaire. Là. C'est des containers montés. Il y en a 2 par-dessus l'autre, 10 en forme d'étoile. C'est assez flyé.
Alors Patrick, on attend Malphase 4 à l'automne prochain. Au mois d'août prochain, comme si tout va bien, ça devrait. Jusqu'à maintenant, c'était ça le rythme, et je voudrais conclure avec le même rythme, là, août prochain, le dernier tome, le tome 4. On peut te suivre sur ton site web, également Oui. sur ton Facebook. Oui, tout à fait. Oui. Puis, je suis pas très actif, mais de temps en temps, je vais faire un tour. Ben merci beaucoup Patrick d'avoir pris le temps de venir nous voir aujourd'hui. Merci, bye bye. Bye bye.